Alors, maintenant, autre représentation qu'on appelle matrice d'adjacence. Donc, dans cette représentation, le graphe est stocké dans un tableau à 2 dimensions de valeur booléenne ou binaire. Okay? Donc, chaque case X, Y du tableau est égale à vrai, bon, 1. S'il existe un axe de X vers Y et faux, 0. Sinon, dans le cas, bon, c'est-à-dire dans le cas contraire, s'il n'existe pas d'axe de X vers Y. Donc, dans la matrice suivante, on représente le graphe précédent, 1 pour vrai et 0 pour faux. Okay? Donc, on a un tableau à 2 dimensions. Donc, ici, de booléens. Donc, il est clair que la matrice d'adjacence d'un graphe non orienté est symétrique puisque chaque arête existe dans les 2 sens. Okay? Donc, la matrice d'adjacence est très pratique à utiliser. Donc, on va ajouter ou supprimer une arête ou un arc peut être fait en haut de 1. Le même temps est nécessaire pour vérifier s'il y a un arc, ainsi de suite. Il est facile à implémenter, n'est-ce pas? Cependant, la matrice d'adjacence consomme un énorme volume de mémoire pour stocker un grand graphe. Okay? Parce que là, si on a un grand graphe, si on a peut-être 100 nœuds, donc il faut avoir un tableau de 100 fois 100. Okay? Ainsi de suite. Donc, la complexité du parcours d'une matrice d'adjacence pendant l'implémentation d'un algorithme de recherche de graphe peut être élevée. L'analyse d'un graphe à l'aide d'une matrice d'adjacence prend beaucoup de temps car nous devons parcourir toutes les lignes et les colonnes. Okay? Donc ici, vous voyez comment on a représenté le graphe là. Donc on a un tableau à 2 entrées. Okay? Voilà. Donc ici, 1, 1. Ça vous dit quoi? Est-ce qu'il y a un arc entre le nœud 1 et le nœud 1? Donc il n'y en a pas, on a 0. Entre le nœud 1 et le nœud 2, il y en a. Donc ça fait 1. OK? Entre le nœud 2 et le nœud 3, il n'y en a pas. Entre le nœud 2 et le nœud 4, il n'y en a pas. Entre le nœud 2 et le nœud 5, il y en a. 2 et 6, il y en a. 2 et 7, il n'y en a pas. OK? Voilà. Donc, c'est très facile à représenter ici. Donc, parcours de graphe, de même que pour les arbres, il est important de pouvoir parcourir un graphe selon certaines règles. Okay? Voilà. Cependant, le parcours des graphes est un peu différent de celui des arbres. Dans un arbre, si on commence à partir de la racine, on peut atteindre tous les nœuds. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour un graphe où on est obligé de reprendre le parcours tant qu'il y a des sommets non visités. Donc, en plus, un graphe peut contenir des cycles, ce qui conduit à des boucles infinies de parcours. Donc, il existe 2 types de parcours de graphe. Le parcours en profondeur d'abord, ou Depth First Search, DFS, et le parcours en largeur d'abord, ou Breadth First Search. Okay. Oui, Sanogo. Monsieur, c'était une question concernant la représentation des graphes là. Puisqu'il y a 2 manières, et puis bon, il y a les listes adjacentes et puis il y a les matrices d'adjacence aussi. Et puis, bon, dans la représentation, on parle des actes. Je veux savoir si c'est seulement sur les graphes orientés que c'est applicable. Puisqu'on parle des actes. Parce qu'on a dit. D'accord. Donc, maintenant, monsieur, dans ce cas, si par exemple on voulait représenter en utilisant par exemple un graphe non orienté, puisque c'est valable pour les 2 sens, dans ce cas, on allait, pour la valeur booléenne, ça allait retourner 1 partout. Non, ce que ça veut dire, si tu as un graphe comme ça, il y a 1 ici, il y a 2, et puis bon, peu importe ce qu'il y a. Tu dis ici que de 1 à 2, il y a quelque chose. Donc, de 2 aussi à 1, il y a quelque chose. C'est ce que ça veut dire.
Oui, monsieur. D'accord. Ben, tu veux que j'ajoute encore d'autres nœuds encore? Hein? Oui. Oui, monsieur. Donc, de 1 à 1, il n'y a rien. De 1 à 2, il y a quelque chose. De 1 à 3, ah, je n'ai pas mis 3. Je fais quoi? Je mets 3 ici et 4 là. OK? Ah, monsieur, Hmm? chose,